Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui à mon avis a déjà été faite 1 milliard de fois sur YouTube. Voilà, du coup la vidéo du jour ça va être que des produits que j'ai commandés sur YesStyle. Hop! Il n'y a pas d'adresse, non? Tout tient dans ce petit carton. C'est pas le carton d'origine, hein. C'est un carton beaucoup plus petit que j'ai eu quand j'ai commandé. Mais comment dire, le carton on va dire que je l'ai un petit peu déchiqueté. Quand je l'ai reçu, tellement il était bien emballé, j'ai vraiment dû le déchiqueter. Du coup j'ai mis tous les produits que j'ai commandés dans ce petit carton Amazon. J'ai eu ça en cadeau pour ma commande. Bon, c'est des petits échantillons, hein. C'est 3 petits échantillons. Bon. Et voilà, nous ce qui nous intéresse c'est tout le reste. Donc je sais plus j'en ai eu pour combien, je crois que j'en ai eu pour 85 €, je vais vérifier ça. Voilà, au début j'aurais dû en avoir pour 96,70 €, mais comme j'avais un code promo, du coup j'en ai eu pour 80,43 €. Donc du coup pour cette première expérience avec YesStyle, je suis assez contente quand même. Les produits, je connais les marques, donc en soi c'était pas une grosse surprise, mais j'ai eu des débuts de déception qui se sont transformés en grosse surprise. Vous allez le voir de toute façon dans la vidéo. Du coup si vous voulez voir la vidéo c'est parti, let's go. Mais avant ça n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go. Alors pour commencer, parmi toute cette petite liste de make-up que j'ai commandé, j'ai reçu en fait de la marque 3CE, donc aussi connu sous le nom de 3 Concept Eye. C'est un plumping lips coloré et j'ai la couleur rosy. Et en fait c'est une sorte de baume à lèvres légèrement teinté qui va venir en fait repulper les lèvres. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est légèrement teinté. Par contre l'effet il est immédiat. Je sens déjà comme si c'était mentholé. Oui, on peut dire que c'est mentholé. Ah, par contre on peut pas le remettre en arrière, donc évitez de trop le sortir. Et du coup avant d'appliquer ma bébé crème, je vais appliquer une base de maquillage légère de la marque The Face Shop. C'est la Air Cotton Makeup Base. Et j'ai la 02 Lavender, sachant qu'elle elle existe en 2 teintes. Il y a la 01, donc c'est la verte. Je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas elle est verte. Et du coup c'est pour les personnes qui ont des rougeurs. Et on a la 02, donc la Lavender, qui est pour les personnes qui ont une peau assez terne, qui a besoin en fait d'être d'avoir un petit peu plus d'éclat. Et du coup moi j'ai pris celle-là parce que justement c'est autant je pense il m'aurait fallu les deux, très sincèrement, parce que j'ai des rougeurs au niveau des joues, j'ai ce qu'on appelle de la coupe rose. Mais j'ai préféré prendre celle-là parce que la coupe rose c'est vraiment que au niveau des joues, alors que le teint terne et j'ai un petit sous-ton jaune quand même. Du coup je pense que ça c'est beaucoup mieux par rapport à ça. Ensuite je vais venir appliquer une bébé crème que je n'ai pas achetée, que j'avais déjà... En fait je l'avais déjà achetée par le passé. Mais du coup comme là sur cette commande en fait j'ai pas racheté de bébé crème ou de fond de teint parce que j'en ai déjà assez et que j'ai du mal à les liquider. Je me suis dit que j'allais utiliser une bébé crème que je connaissais déjà donc. Et du coup c'est la bébé crème Wrinkle Repair. De chez 3W Clinique. Hop. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender.
Alors ce que j'aime beaucoup avec cette bébé crème, c'est que elle a un effet en fait hyper naturel. Elle a un fini super naturel et je la trouve super agréable à porter. Alors ensuite pour l'anti-cerne, c'est de la marque De Sem et c'est le Cover Perfection Tip Concealer. Et j'ai la teinte, c'est la 1,5. C'est la teinte 1,5 Natural Beige. Mais elle m'a l'air juste hyper foncée en fait comparée à mon teint. Ce qui est très surprenant d'ailleurs avec les cosmétiques coréens, sachant que généralement les cosmétiques coréens ont tendance à être très très pâles quand même, étant donné qu'en Asie la peau pâle c'est un critère de beauté. Mais là je trouve que il est super foncé, ou c'est peut-être moi qui... Non, il m'a l'air super foncé comparé à ce que j'ai pu connaître avant. On va quand même le tester. Hop. J'arriverai jamais à faire mes points de lumière avec ça. C'est impossible. Il est super foncé. Il m'a l'air super sec aussi. Mais il est orange le truc. Il est juste orange. Ah non, c'est horrible. Il est orange. Alors autant ma bébé crème elle était juste... elle était, on va dire, légèrement trop blanche pour moi. Autant là, en fait l'anti-cerne il est orange. Oh purée. Et je le trouve super sec. Je pense que lui il faut le travailler directement, il faut pas attendre parce que je pense que ça se voit là, c'est limite ça fait un effet pâteux que je n'aime pas forcément. Ouais. Bon, je pense qu'il faut bien le travailler en fait. Ouais, c'est pas avec lui que je vais faire mes points de lumière. Je vois déjà dans le retour caméra que j'ai un super beau teint, mais là j'ai juste le dessous des yeux qui est jaune et c'est juste horrible en fait. Donc en plus je trouve qu'au niveau des cernes ça n'a pas tant couvert que ça, enfin je ne suis pas très très fan. Du coup je vais venir rectifier ça avec mon anti-cerne, le meilleur anti-cerne de tous les temps j'ai envie de dire, le Shape Tape de Tarte. Parce que là, non, je peux pas. Je suis orange en fait en dessous des yeux et c'est juste horrible quoi. Hop. C'est pas possible. Mais vraiment en fait là je suis juste dégoûtée pour l'anti-cerne quoi. En fait ça m'a flingué mon teint donc c'est super. Je suis dégoûtée de ouf. Je suis grave dégoûtée. Ensuite je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Infinite Magic Loose Powder de chez L'Oréal, que je vais appliquer dans un premier temps avec mon Beauty Blender. Ensuite je vais venir appliquer mon bronzer, c'est toujours le même, c'est le bronzer de la marque Find, marque de make-up venant d'Amazon, enfin créée par Amazon, et j'utilise la couleur 03.
J'ai peut-être eu la main un petit peu lourde. Ah non, c'est pas peut-être, en fait j'ai eu la main beaucoup trop lourde. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis pas dans mon état normal là, je suis choquée de l'anti-cerne en fait. Je vais essayer de rattraper comme je peux avec mon éponge. Et bah heureusement que j'avais pas tout poudré hein. Et après en fait sur le reste du visage je vais venir tapoter. Donc je fais d'abord les creux ici. J'intensifie en fait les creux que j'ai naturellement. Et ensuite avec mon pinceau je vais venir tapoter en fait au niveau des tempes pour rejoindre ensuite le creux que j'ai et que j'ai intensifié. Même chose de ce côté. Donc je prends au niveau des tempes et je viens tapoter jusqu'au creux. Et ensuite je remonte. Je fais la même chose, je reprends un petit peu de matière et je viens remonter jusqu'au front. Histoire de réchauffer un petit peu mon teint quand même, mine de rien. Je me trouve assez pâle, mais ça c'est la bébé crème qui m'a donné ce rendu assez pâle. Hop. Ce que j'aime bien faire également c'est au niveau, à ce niveau là, hop, j'aime bien foncer un petit peu, réchauffer un petit peu mon teint. Même chose de l'autre côté. Et au niveau du menton, et ensuite je vais faire au niveau de les arêtes du nez. Hop. Mais je vais tapoter par contre, histoire d'affiner on va dire. Donc ensuite je vais appliquer mon blush. Alors ce blush c'est une petite particularité. En fait j'ai acheté une palette multitâche on va dire, on va l'appeler comme ça. J'ai acheté une palette multitâche, donc c'est de la marque I'm Mimi. Voilà la taille de la palette. Alors je suis super dégoûtée parce que elle vaut je crois une dizaine d'euros, 15 euros, un truc comme ça, mais moi je l'ai eu en réduction, elle était en 10-12 euros, quelque chose comme ça. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que sur les photos elle avait l'air super grande. Et voilà la taille du truc. C'est plus petit qu'un savon, je crois que c'est la même taille qu'un savon, les shampoings solides. Ça fait la taille de la paume de ma main, c'est... Du coup je suis un petit peu déçue, enfin déçue de la taille. Et je l'ai pris parce que le blush en fait, j'en ai pas de cette couleur. Je n'en ai absolument pas de cette couleur. Donc voilà comment ça se présente. Bon je vais pas spoiler non plus la palette pour les yeux. Mais voilà la couleur du blush. J'espère que ça va bien ressortir à la caméra. Mais il est rouge en fait. C'est un blush rouge. Et voilà, du coup le nom du blush c'est Fresh Apple. J'allais rajouter un H pour rien. Je vais en prendre très peu parce que j'ai pas non plus envie de ressembler à un camion de pompier. Et je vais venir tapoter ça. Ouh, ça a l'air assez pigmenté. J'en ai très peu pris et enfin j'ai à peine posé mon pinceau et je le tapote. Ah oui, il est très pigmenté, mais il est très beau en fait. Il faut en prendre très peu mais il est très beau. Hop. Ah si, il est super joli. Et du coup ben, je vais en profiter pour faire mon effet coup de soleil. Hop, je viens jusqu'ici. Hop, pareil de l'autre côté. Hop. Alors par contre j'ai l'impression que ça fait des taches. Là j'ai une grosse tache. Et je crois que c'est par rapport à ma poudre. Mais
Non, c'est... Alors c'est très bizarre parce que c'est une texture poudre. Mais il a du mal à accrocher avec ma poudre que j'ai utilisée pour fixer mon dessous d'œil. Je ne comprends pas là. Bon, aujourd'hui je sens que ça va être un fail ce make-up. Je vois déjà que là j'ai une grosse tache, là j'ai une tache, là ça veut pas prendre, là j'ai une tache, là j'ai une tache. Enfin, ça va être une grosse blague ce make-up, mais vraiment. Alors entre l'anti-cerne qui me rend orange, orange fluo en plus, et là le blush qui me fait des taches, comment dire, c'est pas ma journée je crois aujourd'hui. Donc pareil, quand j'en ai trop, hop, je prends mon beauty blender et je viens en fait estomper l'excédent. Ouais, par contre là je suis vraiment dégoûtée. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser mon highlighter maintenant, comme ça je vais pouvoir poudrer après. Et l'highlighter c'est le Flash Up Highlighter Pen de chez Hop You en couleur Glow Beige. Alors ensuite je vais venir fixer le tout avec une poudre libre. Je vais prendre la Hourglass Translucent Setting Powder. Alors, hors caméra, j'en ai profité du coup pour appliquer ma base à paupières, mais également pour faire mes sourcils parce que j'avais totalement zappé. Effectivement, sur le site de YesStyle, il y a des crayons pour les sourcils, mais c'est le style de crayon que je n'aime pas du tout, vous savez, avec la pointe en triangle, qui sont quand même assez gros. Du coup, je suis pas hyper fan, donc c'est pour ça aussi que je n'en ai pas pris. Je suis très contente de celui que j'ai. J'utilise le crayon pour sourcils, le crayon rétractable pour sourcils de chez Sephora. C'est une valeur sûre, je l'ai déjà testé, ça fait longtemps que je l'utilise. Donc je préfère garder mon crayon plutôt que de racheter un crayon inutile en fait, parce que je sais que je vais pas l'utiliser. Donc maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, le maquillage des yeux. Et du coup je vais reprendre la palette que je vous ai déjà montrée pour le blush d'ailleurs. Du coup c'est I'm Mimi I'm Multicube. Donc je pense qu'ils ont voulu faire l'esprit un petit peu, une palette tout en un en fait. Une palette qui peut faire aussi bien les fards que le blush. Donc je trouve ça très ingénieux. Et du coup voilà comment se présente cette petite palette. Donc on a 4 fards plus un miroir. Sincèrement ah quoique j'étais en train de me dire que le miroir était pas nécessaire parce qu'on voit rien, mais en fait je trouve que on peut mieux se concentrer sur le maquillage des yeux. Bon, même s'il faut, il faut regarder son maquillage sous différents angles. Quand on est en train de faire un make-up, il faut pas se fixer à un seul miroir. Il faut avoir par exemple un miroir qui va être focus sur l'œil et un miroir où on a une vue d'ensemble où là du coup on va pouvoir voir si c'est bien symétrique, etc. Et du coup voilà comment se compose cette petite palette. Et juste en dessous du coup on a, hop, comme je vous ai montré tout à l'heure, le blush. Et donc chaque fard, ah oui c'est ça que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, chaque fard a un petit nom lié à la pomme. Donc la couleur 01 c'est Apple Tart. Ensuite le 2 c'est Apple Cake. Le 3 c'est Apple Brownie. Oui il est marron. Le 4 c'est Glitter Apple. Et le 5 c'est Fresh Apple. Et on nous précise bien sûr que c'est un blush. Du coup je vais prendre le fard numéro 3 et il me semble que c'est Apple Brownie.
Donc c'est la couleur la plus foncée juste ici. Hop. Dans le pan c'est pas poudreux. Hop. Et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Je le trouve pas super pigmenté en fait. Au vu de la couleur dans le pan, il est quand même très foncé. Et en fait, je trouve que il est pas hyper pigmenté. Ouais. J'ai un problème avec mon teint aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai des taches partout. Je ne comprends pas. Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors voilà les deux yeux de fait. Maintenant je vais prendre la couleur numéro 4 qui s'appelle Glitter Apple. Donc c'est ce petit orangé juste ici que je vais appliquer en fait sur le milieu de ma paupière mobile. Je trouve que les deux couleurs se fondent super bien. Hop. Et alors, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'applique pas mon... Alors j'applique cette couleur sur la paupière mobile, sur la moitié de la paupière mobile, mais je l'applique pas droit, en fait, je l'applique de côté. Donc voilà les deux yeux de fait. Et ensuite, je vais venir appliquer la couleur numéro 2. C'est Apple Cake. Hop, et c'est le faire juste ici. Et du coup, la couleur numéro 2, je vais l'appliquer en coin interne. Donc maintenant, je vais venir reprendre les pinceaux que j'ai utilisés au début pour pouvoir fondre les couleurs entre elles. D'ailleurs, je vais reprendre la couleur numéro 4 parce que je trouve que du coup, on la voit pas assez en fait. On voit plus la couleur numéro 3 et la couleur numéro 2. Et la 4, en fait, elle est un petit peu trop effacée, je trouve. Hop. Et ce que j'avais pensé à faire également, c'est de rajouter un petit peu de blush. Il est assez rouge comme ça. Pareil au niveau du milieu de la paupière. Je vais voir ce que ça donne juste comme ça. Parce que je trouve que le milieu de ma paupière n'est pas assez intense. Mais vraiment en tapotant par contre, hein. On reste light. Bon, il faut que je continue de fondre les matières entre elles. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Généralement, j'aime bien utiliser toutes les couleurs d'une palette, surtout quand c'est des petites palettes comme ça. J'aime bien vraiment utiliser tous les fards possibles. Là, il m'en reste juste un seul que j'ai pas utilisé, c'est la couleur 1. Et la couleur 1, c'est Apple Tart. Et du coup, je vais l'utiliser comme ras de cils inférieur. Alors, moi, ce que je conseille quand je fais mon ras de cils inférieur, pour éviter justement de mal le poser, je mets mon miroir en hauteur et je regarde en fait en l'air. Ça me permet du coup de mieux appliquer mon fard à paupières tout simplement. Moi la meilleure technique c'est regarder en l'air. Je trouve que ça passe carrément mieux comme ça. Après ce n'est que mon avis, hein, c'est un petit conseil. Alors ensuite je vais venir estomper les bords. Je vais prendre un pinceau estompeur sans matière et je vais juste venir flouter les bords du maquillage.
Et voilà pour l'estompage. Ensuite, dans ma commande, j'avais commandé autre chose. C'est de la marque Unleashia. Je sais pas comment le dire, je suis désolée. Unleashia. Voilà, donc en coréen c'est écrit Unleashia. Donc je vais le dire comme ça. Et c'est le Get Loose Glitter Gel for Face and Body. Donc pour le visage et le corps. Et j'ai la teinte numéro 3, c'est Gold Obsessor. Et en fait c'est juste un petit pot comme ça de gel pailleté. Ça pourrait faire penser à ceux de chez... il me semble que c'est Colourpop qui en vend dans ce style là. Je sais pas si se sont inspirés, qui l'a fait en premier, je ne sais pas. Mais du coup je vais appliquer ça en coin interne. Ah si, c'est super joli en fait. J'adore l'effet que ça fait. Je trouve ça juste canon. Alors, je teste quelque chose. J'en ai rajouté en fait entre chaque couleur que j'ai réussi à délimiter. J'ai juste rajouté quelques paillettes, histoire de donner un petit peu plus de peps à ce maquillage un petit peu banal, on va dire. Alors ensuite, autre produit que j'ai acheté, c'est de la marque... C'est quelle marque ça déjà? Faut que je... Alors, McQueen, voilà. C'est le Waterproof Pen Eyeliner et j'ai pris la couleur Deep Brown. En vrai j'adore parce qu'il glisse sur la paupière. Alors ensuite pour le mascara, j'ai racheté ce qui est pour moi le meilleur mascara du monde. En tout cas pour ceux qui ont comme moi les cils qui ont beaucoup de mal à recourber et on a beau mettre 3 tonnes de mascara, ils restent droits. C'est le Lash Perm Curl Fix de chez Etude House en couleur black. Pour les cils du bas, je vais appliquer ce mascara là. En fait c'est un mascara que j'avais reçu dans une box de cosmétiques coréens. Et du coup c'est le Lila Pouch mascara en couleur PMK01. Pareil, petite astuce pour les personnes qui appliquent leur mascara. Moi ce que je fais c'est que comme pour le ras de cils inférieur, je mets mon miroir en hauteur pour éviter justement d'avoir plein de petites taches de mascara juste en dessous. Donc et voilà pour le reste du maquillage. J'en ai profité du coup pour rajouter des faux cils. Ils n'ont pas de marque particulière, hein. C'est des faux cils que j'ai achetés sur Wish, qu'on peut sûrement retrouver sur AliExpress. Sur le site de YesStyle, il me semble qu'ils en proposent, mais c'était principalement des faux cils qui sont pas... Enfin comment dire, des faux cils qui sont pas hyper voyants, enfin qui font très naturel. Et bah c'est pas ce que je recherche en fait, parce que ça bah j'ai la même chose à Action pour 1 €. Mais du coup ils font des faux cils qui sont très naturels, ou alors c'est des cils à cils. Et ça pareil, j'adore, hein, j'adore le cils à cils, mais des fois j'ai pas le temps, comme aujourd'hui j'ai pas le temps, du coup bah j'ai mis ceux-là. Et franchement ils sont super agréables à porter, je les sens pas du tout. Et je trouve qu'ils font très jolis au niveau de l'œil.
Ensuite, on va terminer du coup avec les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai deux produits. Enfin, il y a un produit où il y en a beaucoup quand même dedans. Le premier, c'est le rouge à lèvres de chez Romandy. C'est le Zero Matte Lipstick en couleur 09 Shade Nude. Donc celui-là. Il est juste super beau. Je l'ai swatché. Et je pense que celui-là, en vrai, il pourrait passer pour ce maquillage. Hein. Il est magnifique en fait. Il est juste trop beau. Mais j'ai également autre chose. C'est encore une fois la marque 3CE. Donc 3 Concept Eye. Et c'est le Mood Recipe Lip Color Mini Kit 2. Mais du coup voilà, c'est un kit de 5 mini rouge à lèvres. Dans les tons quand même assez nude. On a un petit peu de rosé quand même. Et j'hésite en fait parce que les deux me plaisent bien. Mais je crois que pour aujourd'hui je vais appliquer le Romandy. Et dans les prochains tutos que je vais faire, je vais utiliser ceux-là. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que... Oula, il fait fluo à la caméra. Il est super beau mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu trop fluo. Est-ce que je l'agrémenterais pas d'un rouge à lèvres Moi je dis 3CE hein. Ça me saoule de faire l'américaine. 3CE, c'est 3CE et puis c'est tout. Alors par contre, le rouge à lèvres il est juste super agréable. Il fait des lèvres toutes douces j'ai l'impression. Il colle pas. Il a un effet un petit peu velours. Mais j'aime beaucoup. Ouais. Sur moi j'ai l'impression que ça fait fluo. Bon, je vais quand même tester un rouge à lèvres du kit 3CE là. Et du coup là c'est la couleur 220 Hit Me Up. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors mon ressenti, la plupart des produits coréens je les connais déjà, du moins les marques, parce que en fait j'utilise des cosmétiques et des produits de make-up et de soins coréens depuis que je suis ado. Et je dois avouer que la plupart des marques que j'ai reçues, que j'ai commandées, je les connaissais déjà. Dans l'ensemble, je suis très contente de mes achats. Même la palette, au début j'étais très déçue. Même quand je me suis maquillée, je me suis dit mais en fait je suis dégoûtée quoi de mon maquillage. Et au final, je suis très contente. Parce que au final... c'est des produits que je sais que je vais m'en resservir. Dans l'ensemble, je suis contente de ma commande, de ma première expérience. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye!